dans un ananas au fond de la mer. Pas moi. Je vis dans une maison au fond du vent. Il y a du vent là, si vous avez l'impression que ma maison s'envole, c'est le cas. Cette année, il n'y a pas de neige en plus. Franchement, m'en parlez pas. J'espère juste que cette semaine il va neiger. Je sais que non, mais j'espère. C'est beau l'espoir. Mais du coup, même si je n'ai pas de neige, rien ne m'empêche de me mettre dans l'ambiance polaire. Et donc je vais faire le Polathon. C'est donc un reading challenge, donc un challenge livresque organisé par Jade de Jedi Reads, qui est une anglaise, voilà, et qui organise ce challenge sur les livres polaires, donc c'est-à-dire des livres qui se passent dans la neige. Et oui, bonsoir, ici on est fan de l'hiver, et donc oui, ça se passe... Hello. Ma maison est en train de s'envoler, tout va bien. Ça se passe cette semaine, donc voilà la première semaine complète du mois de février, et donc du 7 février au 13. Je suis en ce moment même en train de regarder des sprints de cette même youtubeuse avec ses amis, parce qu'en fait ils viennent de commencer, donc du coup ça m'a motivée. Et donc voilà, c'est parti mon kiki, on va lire des livres polaires, des livres de la neige, et on va s'imaginer qu'il y a plein de neige dehors. Oui, que c'est une tempête non de vent mais de neige. Voilà, c'est parti pour ce weekly vlog, du coup, ce vlog pour cette semaine sur le Polathon. Oui. Je m'y suis mis maintenant, il est 1 h du matin. J'ai vu que Jade était en direct et donc je suis en train de regarder ses sprints avec ses amis. Et donc pour lancer le Polathon, pour lancer le challenge, ils ont commencé à faire des sprints. Donc c'est en fait c'est des lives sur YouTube où on lit tous en même temps. Donc là ils sont en train de lire. Moi non, parce que je suis en train de faire mon vlog. J'ai vu qu'il commençait le challenge et donc je me suis dit bon bah je vais commencer aussi. Et donc voilà, c'est un challenge qui se passe sur une semaine et il y a des petites consignes avec certains livres à lire. Et à la base elle a fait ce challenge pour qu'on lise des livres polaires et notamment des fantaisies polaires. Donc elle adore les livres jeunesse qui sont fantasy, donc qui est un petit monde fantastique et qui se passe dans la neige. Et donc du coup j'ai quelques livres comme ça et j'ai quelques livres qui sont pas très fantastiques, parce que vous pouvez mettre aussi tant que c'est un livre polaire, ça marche. Du coup j'ai fait une petite pile à lire. Oui, moi j'ai fait une pile à lire, oui. Mais ça va se transformer en pile à mood encore comme d'habitude, mais je vais changer mes lectures, mais bref. Voilà ma petite pile à lire. Normalement je dois lire ça en 1 semaine, ouais. Non, hein. Si je lis déjà un livre c'est déjà bien. Elle a une petite map, une petite carte avec les petites consignes, je vais essayer de la retrouver. C'est une montagne et il faut arriver jusqu'au sommet. Et il y a 2 équipes et il y a chacun de ses copains qui sont les chefs de chaque équipe. Et moi j'ai choisi l'équipe Arctic Animals, donc animaux arctiques. Et il y a aussi l'équipe The Explorers. Et moi j'ai choisi Arctic Animals parce que les animaux, ma vie, et j'aimais bien les petites consignes de ce chemin là. Et donc les consignes pour Arctic Animals, c'est à chaque fois voilà il y a une petite consigne et vous montez jusque en haut de la montagne. Et donc j'ai mis un livre pour chaque petite consigne. La première consigne c'était Cozy Vibes, et pour Cozy Vibes j'ai sorti ça parce que ça a l'air hyper cosy. J'ai pas lu, le problème c'est que je vais pas lire dans l'ordre, je sais pas si ça se lit dans l'ordre. J'ai aussi un autre tome qui s'appelle Automne, une saison chez les sorcières, et là c'est Hiver, une saison chez les sorcières, donc de Anaïs Goldenberg, et je l'ai acheté quand j'étais aux Imaginales, donc un salon littéraire, elle me l'avait dédicacé. Voilà. J'ai un petit dessin, même si elle a écrit Lina à la place de Nina, mais c'est pas grave. Et du coup j'avais pris aussi le livre sur l'automne, et je sais pas si ça se lit dans l'ordre ou pas, mais bon je vais lire peut-être celui-là en premier, Thug Life. Des petites sorcières et puis c'est illustré. Et c'est vraiment... Oh là là, cette ambiance. Et comme j'ai pas un pet de neige dehors là en ce moment même, oui, j'ai besoin de ça, s'il vous plaît. La deuxième consigne c'était Snowy Cover, donc une couverture avec de la neige dessus. Bon, tous les livres que j'ai mis là rentrent dedans. Et du coup je sais même plus lequel j'ai choisi. Celui-là ça rentre de toute façon. Il me semble que j'avais choisi celui-là, mais est-ce que je vais le lire un jour? Le problème c'est que c'est un adulte et long à lire. Je sais pas si je vais m'y mettre, parce qu'en fait si vous savez pas, je suis en train de faire 15 vlogs en même temps. Je suis en train de lire 15 livres en même temps. Donc là j'ai déjà commencé plein de livres sur ma Kindle, et en même temps je pense lire ça, mais je verrai bien. Mais bref, c'est The Bear and the Nightingale de Catherine Arden, qui a écrit l'une de mes sagas favorites, puis le Soft Touch.
avec mes traces de doigts. En jeunesse qui est Terror à Smokolo. Ça c'est sa saga adulte du coup qui est inspirée de mythes russes je crois. C'est Damien qui m'avait offert ce tome 1 et j'ai trop hâte de commencer mais vous voyez c'est de la grosse fantaisie en anglais. Bref voilà j'ai mis celui-là au cas où. La consigne suivante c'était Animal Friend, donc un ami, un animal. J'ai mis ce petit livre là que j'ai reçu de la part de Seuil Jeunesse, donc La Martinière. Donc c'est April et le dernier ours de Anna Gold et c'est un petit jeunesse. Il y a des petites illustrations de temps en temps. Ah oui, trop beau. Et donc c'est pas forcément de la fantaisie polaire jusqu'à maintenant. Là c'était très fantaisie, donc il y a des sorcières. Là aussi c'est de la fantaisie parce qu'on est dans un monde de fantaisie. Là je suis pas sûre que ce soit de la fantaisie, mais bon c'est de la fantaisie quand même à mon avis, parce que c'est l'histoire d'une jeune fille. Son papa va partir au pôle Nord pour faire des recherches sur la nature et etc. Il va emmener sa petite fille avec lui et la petite fille elle s'ennuie un petit peu au pôle Nord et en fait elle va se rendre compte que pas très loin de là où ils habitent il y a un ours polaire et elle va se faire amie avec l'ours polaire. Donc c'est là que je me dis c'est un petit peu fantastique parce que bon vous m'avez compris, je pense que le nounours dans la vraie vie aurait mangé la fifi. Oui elle lui monte sur le dos, ouais je pense que c'est de la fantaisie quand même. La prochaine consigne c'était Arctic Setting, donc vraiment ma maison va s'envoler si vous entendez. Si vous entendez tic 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 derrière c'est que il y a les volets qui tout va partir en cacahuète. Donc Arctic Setting, donc un setting, donc c'est le là où se passe l'histoire, faut que ce soit arctique, faut que ce soit là où il y a de la neige, I mean au pôle Nord. Là dans un truc de fantasy, enfin voilà, ils marchent tous. Mais du coup les gens mettaient tous des livres qui se passaient en Alaska et je me suis dit ah mais j'ai un livre qui se passe en Alaska que j'ai reçu à Noël de la part de Natacha, si tu passes par là Natacha. J'ai réussi à intégrer de la romance, oui j'ai réussi. Et donc c'est Chercheur d'or de Nathalie Sullivan chez Hugo Roman et ça se passe en Alaska et c'est j'ai l'impression que toutes les histoires qui se passent en Alaska c'est le même début d'histoire où t'as quelqu'un qui survole l'Alaska en avion et l'avion il tombe et après c'est survival. Mais vraiment j'en ai plein des livres comme ça. Mais donc voilà c'est comme ça, c'est une jeune femme qui survole l'Alaska en avion, son avion il tombe et elle va rencontrer ce monsieur qui vit en Alaska tout seul avec son chien loup et donc voilà, romance et comment survivre en Alaska. La dernière consigne c'est la consigne qu'on a tous en commun une fois qu'on arrive en haut de la montagne et c'est Polar Fantasy, donc une fantaisie polaire. J'ai pris un petit livre qui m'a été offert par Delphine pour Noël. Il me semble que c'était... Oui c'était à Noël. Hihi, parce qu'il est trop beau. Il est magnifique. Donc c'est les 7 étoiles du Nord de Abby Elphinstone. Voilà. Et là c'est totalement de la fantaisie parce que pareil on est dans un monde, les terres gelées d'Erkenwald, donc je crois pas que ça existe, c'est un monde de fantaisie où on a une reine des glaces qui est maléfique et on a une jeune fille qui s'appelle Eska qui va partir avec un garçon qui s'appelle Flint. Ils vont partir à l'aventure dans ce monde de fantaisie etc. Et elle est dresseuse d'aigle. C'est pas obligé de faire s'envoler ma maison juste parce qu'elle est dresseuse d'aigle. Le vent c'est bien gentil mais non. Et donc je vais lire des trucs polaires, oui merci beaucoup. Et ils viennent de commencer parce que l'air de rien il est 1h du matin. J'allais dire aux États-Unis. Ils sont en Angleterre. Ouais il est 1h du matin en Angleterre et chez nous il est bientôt 2h. Et donc c'est pour ça qu'ils ont commencé à lire etc. Et oui on est le lundi 7 février, donc c'est parti mon kiki. Lequel je lis en premier? Je vais faire dans l'ordre peut-être les trucs. Et donc le premier c'est celui-là. Voilà c'est parti pour ce petit vlog. Petit vlog qui va être très long je suis sûre. Et donc c'est parti pour le Polathon édition 2022. Oui. Je veux de la neige, je veux pas une tempête de grêle. Allô Catherine Laborde. C'est quoi ça?
est 4 h du matin, faut que j'aille faire dodo. Je suis pas aussi rouge que ça, mais... Par contre, j'ai des grosses cernes, oui. Parce qu'il est 4 h du matin, j'ai pas dormi. Et du coup, j'ai lu Hiver, une saison chez les sorcières de Anaïs Goldenberg. Et voilà, et je l'ai fini. Et c'était trop bien. Je vais mettre 5 étoiles. Parce que j'adore, je trouve ça magnifique. Les dessins déjà sont magnifiques. Et l'ambiance immaculée, j'adore. C'est très cosy. C'est très mimi. Je pense qu'il faut lire les livres dans l'ordre. C'est-à-dire que je pense que le tome 1 c'était l'automne et là le tome 2 c'est l'hiver. Et après on a printemps-été. J'ai l'automne et je l'ai pas lu en premier, j'ai lu celui-là en premier, mais l'histoire est compréhensible à chaque fois parce que c'est à chaque fois une histoire sur cette petite saison-là. Et l'autrice nous a fait un petit résumé de il s'est passé quelque chose en automne, je sais pas trop quoi, mais elles ont eu une petite aventure et voilà, et là on continue. Et je pense que c'est... que la série a toute une histoire tout du long. Il est 4 h du matin, je sais pas parler. Mais je veux dire que l'histoire continue tout au long de la série parce que là, à la fin, c'est pas tellement fini. C'est-à-dire que on voit qu'il y a encore un mystère, on sait pas trop qui est le méchant, entre guillemets, et donc on sait que ça va continuer pendant le printemps. On est voilà dans la forêt avec des petites sorcières qui ont une petite maison. Elles se rendent compte que l'hiver est très rude et arrivé très vite. Les animaux sont déjà tous en train de dormir alors qu'ils devraient pas dormir à ce moment-là de l'année. La neige est très épaisse et elle colle bien, etc. Et donc elles se disent mais c'est quoi cet hiver et tout, et elles essayent de protéger les petits animaux qui dorment parce que sinon ils vont avoir trop froid. Elles ont un petit monstre avec elles, je crois que le monstre, peut-être elles l'ont adopté dans le tome précédent, mais elles ont un petit monstre avec elles que l'autrice m'avait dessiné là, qui attrape froid en plus, et donc le petit monstre il est tout malade, et elles se disent mais enfin qu'est-ce qui se passe avec l'hiver, etc. Et donc voilà, c'est la petite quête de ce livre là. Et il y a une petite personnification de l'hiver où l'hiver devient un personnage et tout, et j'ai trop aimé la manière dont c'était fait et la manière dont on raconte qu'il y a les côtés bien et les côtés moins bien de l'hiver, parce qu'en fait au début je me disais ah je suis pas sûre que j'aime bien cette histoire parce que j'avais l'impression que l'hiver était méchant, enfin je sais pas comment vous dire, mais que c'était une saison que les sorcières aimaient pas du tout et que tous les animaux étaient pas bien, etc. Et donc je me disais oh c'est pas très... Mais en fait non, l'histoire combine un petit peu les deux, comme quoi l'hiver il y a ce grand froid et qui peut être parfois voilà les inconvénients avec trop de neige, etc. Mais tout en mettant l'aspect cocooning aussi, l'autrice nous montre que l'hiver c'est aussi l'occasion de tous se retrouver au chaud au coin du feu et de prendre des petites tasses de thé et de cocooner. J'ai bien aimé la façon dont ça a été fait parce que c'est pas en mode l'hiver c'est nul, parce que vraiment vous savez que j'adore l'hiver déjà et que j'en peux plus de ce truc où tout le monde est en mode l'hiver c'est pas bien, parce que moi j'aime bien, je trouve que c'est cocooning, et donc du coup comme c'était un peu cocooning là-dedans je me suis dit ah quand même. Le seul truc que j'aurais à reprocher c'est que le texte est assez compliqué et en fait plus je lis des livres jeunesse, plus je me rends compte que c'est comme ça dans les livres jeunesse, autant en anglais qu'en français. Le vocabulaire est compliqué et je pense que c'est fait exprès, parce que même moi il y a des mots où j'étais en mode ah oui c'est vrai, genre je me rappelais même plus que ce mot existait, et du coup ça me fait me rappeler et je me dis ah oui c'est vrai, c'est un mot qui veut dire ça, d'accord. Et c'est vraiment des mots qui sont pas utilisés couramment mais qui permettent aux enfants je pense de développer leur vocabulaire, etc. Et j'ai remarqué ça dans les livres jeunesse, des fois je me dis purée mais c'est compliqué comme texte, et après je me dis ouais mais d'un côté les enfants vont pas comprendre le mot, vont aller le chercher et vont découvrir un nouveau mot, et donc voilà, ça permet d'étoffer leur vocabulaire. Je pense que c'est fait pour ça que dans les livres jeunesse, il y a plein de mots un petit peu alambiqués. Du coup, il y a même le mot alambiqué. Et je me disais, mais qui comprend ça? Enfin, à quel âge on comprend alambiqué? Vous voyez ce que je veux dire? Mon anecdote la plus pourrie, mais quand j'ai commencé à lire pour le plaisir, c'est quand j'ai commencé à lire Twilight. Et je m'en souviens que dans Twilight, il y avait une répétition à chaque fois. Je sais pas si c'était dans la traduction ou si l'autrice a directement écrit ça, mais Bella, elle faisait que de dire de rechef. D'ailleurs, je sais même pas si ça se dit comme ça, des rechef ou de rechef. Enfin bref. Et ça voulait dire de nouveau, encore une fois. Et vraiment, quand j'ai commencé à lire Twilight, j'ai cherché sur internet ça veut dire quoi de rechef. Et du coup j'avais découvert ce mot en lisant Twilight. Et là je me dis qu'il y a plein de petits mots comme ça où on est un peu... quoi. Et ça incite un petit peu
les enfants à chercher, à découvrir de nouveaux mots. Donc d'un côté je sais que c'est pédagogique et c'est bien, etc. Mais je me dis que, je sais pas, c'est bien qu'il y ait ça et c'est bien aussi qu'il y ait des livres divertissants pour le divertissement, vous voyez, sans trop de pédagogique à l'intérieur parce que je pense que après c'est dur à ingurgiter, on va dire. Soit vous le lisez à vos enfants et après vous pouvez leur expliquer les mots, donc comme ça c'est bien. Soit si votre enfant le lit tout seul, faut être au moins au CM, et encore je pense qu'ils peuvent pas lire autant que ça au CM, hein. Je pense que moi je dirais au collège, et pourtant je me dis qu'au collège l'histoire est trop enfantine pour le collège. C'est ça qui me perturbe, c'est que je saurais pas à qui conseiller, à part des adultes. Vraiment c'est hyper cocooning et quand on est adulte c'est bon, on comprend. Mais il y a quand même beaucoup de textes et je sais même pas si les enfants au CM ils lisent tout ça. Bon, il y en a certains oui qui lisent très très bien, mais je veux dire, bah peut-être au CM alors, je dirais un truc comme ça. L'histoire correspond à un public jeune, mais le texte, et je pense peut-être est fait pour qu'il soit lu aux enfants, plutôt que les enfants lisent tout seuls. C'est peut-être ça. Bref, et donc voilà, c'est toute une ambiance, c'est Mimi. J'ai bien aimé. Je suis trop contente d'avoir lu ça. J'espère que je vais le trouver sur Goodreads. Je sais pas si je vais le trouver. Voilà pour ma première lecture du Polathon. Oui. Oh là là, je suis redevenue rouge tout à coup. Je sais pas pourquoi ma caméra me fait rouge comme ça. Bon, par contre, j'ai vraiment des cernes. Donc je vais aller dodo, il est 4 h du matin. Et on se retrouve pour la prochaine Update pour le Polathon. Oui. Coucou, j'ai un haul à vous faire, enfin ouais, des trucs à vous montrer que j'ai reçus récemment et je sais pas dans quel vlog le mettre, alors je le mets là. Voilà. J'ai reçu des livres récemment et donc les voici, les voilà. Alors déjà de la part de Page Turner Roman, donc tout ce qui est Bayard, Milan, etc. J'ai reçu ce magnifique livre, j'ai trop hâte. C'est Heavenfall de Sarah Holland. Il me semble qu'elle avait écrit, c'était l'autrice qui avait écrit... comment ça s'appelle? Le truc avec le... C'était pas Evermore ou je sais plus quoi, le truc avec le sang sur la couverture? C'était pas ça? Je sais plus. Bref, peut-être que je confonds. Mais en tout cas, ça a l'air trop bien. Déjà, je l'avais vu en anglais et j'avais vu cette couverture qui est absolument witchy avec les faces de la lune et les... Enfin bref, c'est magnifique. Donc déjà, je voulais me l'acheter en anglais et je sais pas pourquoi celui-là, je me suis retenue pour un coup. C'est bizarre parce qu'ils disent les Rocheuses au Colorado et donc ça a l'air d'être les États-Unis, mais peut-être un petit peu dystopie, enfin un petit peu beaucoup parce que je croyais que c'était complètement un monde de fantasy, mais ça a l'air d'être les États-Unis, mais dystopique. Donc on a plusieurs royaumes, un qui s'appelle Fjordenkill, un qui s'appelle Ardent et un qui s'appelle Solaria. Et Fjordenkill c'est un royaume qui est recouvert de glace et de givre. Mon préféré, bonsoir. Ardent c'est un royaume qui est écrasé par la chaleur, et à Solaria il y a des remparts tout autour de ce royaume parce qu'il y a des bêtes un petit peu sauvages dans ce royaume là. Et en fait nous on suit une jeune fille qui s'appelle Maddie et qui habite dans une auberge à Heavenfall qui se trouve entre tous ces royaumes, et c'est vraiment une auberge où tous les gens peuvent se retrouver peu importe le royaume auquel ils appartiennent. Et elle aide son oncle à gérer un petit peu le refuge. Un jour ils vont se rendre compte que les portes de Solaria, là où il y a toutes les bêtes magiques, les portes se sont ouvertes et Maddie va retrouver son oncle inconscient, et donc voilà, il va commencer une petite aventure pour voir ce qui se passe avec les royaumes. Ça a l'air hyper bien. Je sais pas s'il y a de la romance, mais sinon s'il y en a c'est vraiment de la romantécie. Donc ça rentrerait dans le challenge. Donc la maison d'édition Page Turner, ils organisent une lecture commune pendant le mois de février. Je crois que c'est tout le mois de février, mais en tout cas le 4 mars ils vont faire un live sur ce livre pour ceux qui l'ont lu en février. Je voulais essayer de le lire pendant ce mois de février, pendant la lecture commune, mais je suis pas sûre avec tous les challenges que je suis en train de faire en même temps. Mais il a l'air vraiment trop bien.
Oh là là, regardez les lunes qui brillent. Oh là là, ça a l'air trop bien. Et puis j'ai reçu le tome 2, mais je pense que c'est un tome un petit peu spin-off. En fait le tome 1 c'était Sous un ciel d'or, voilà, de Laura Wood. Et là c'est Sous des flocons d'argent. Et déjà quand j'ai vu qu'il y avait des flocons, j'ai dit oui. Et en plus j'avais le tome 1. Je me souviens que le tome 1 c'était une histoire dans les années 1920, donc dans les années Charleston, où on avait un mystère avec une jeune fille, un manoir, je ne sais plus quoi, et une petite histoire d'amour, mais ça se passe dans les années 20. Et il me semble que là c'est un petit peu pareil, mais il me semble que c'est... non, c'est 1930, donc non, c'est 10 ans plus tard. Mais que ça suit un autre personnage. C'est une jeune fille qui s'appelle Freya et qui quitte sa ferme natale des Cornouailles. Donc les Cornouailles sont en Angleterre. C'est le sud de la France de l'Angleterre. Voilà. Elle décide de suivre ses rêves d'enfant et de devenir comédienne. Dans le train qui la conduit à Londres, elle fait la rencontre de Kit, un jeune auteur en herbe. Leur complicité est immédiate et il lui propose d'intégrer sa compagnie de théâtre. Ils vont tomber amoureux, mais la magie de la scène cache parfois une réalité tout autre. Donc ça a l'air d'être un peu pareil que le premier tome, mais avec d'autres personnages et une autre histoire du coup. J'ai reçu de la part de J'ai lu ce livre de Jennifer Alarmont, qui est l'autrice de la saga From Blood and Ash, et qui est l'autrice de plein de sagas de romances connues, notamment Lux, Covenant, etc. Et elle fait aussi ce genre de saga de romances contemporaines, et là il me semble que c'est un petit peu un thriller en fait. Et je crois qu'elle avait déjà écrit un petit truc comme ça aussi qui est un petit peu thriller. Je crois m'en souvenir, à chaque fois c'est publié chez J'ai lu. Et là ça se passe au lycée, c'est une jeune fille qui s'appelle Samantha qui est populaire. Samantha. Ah c'est trop drôle, je ne connais même pas de Samantha. Qui vient d'une famille aisée et qui est en couple avec le beau gosse du lycée. Mais tout bascule le jour où elle disparaît avec sa meilleure amie Cassie. Et à son réveil à l'hôpital, Samantha ne se souvient de rien ni de personne. Et elle retrouve sur son oreiller un papier qui dit « Ne regarde pas en arrière ». Et donc elle va essayer de voir ce qui se passe parce qu'elle est amnésique. Et de voir ce qui s'est passé avec sa meilleure amie, etc. Et donc voilà, ça a l'air d'être à moitié un thriller. Toujours je pense un peu de romance parce que c'est Jennifer Alarmont trop quand même, elle va nous mettre un peu de romance. Mais c'est hyper intriguant du coup. Et puis j'ai reçu de la part de Collection H, donc je sais jamais si c'est HarperCollins ou Harlequin, ou les deux, je sais pas. Qui HarperCollins. Mais est-ce que c'est eux qui gèrent Harlequin aussi? Je sais plus. Bref, c'est la collection H. Et en fait, c'est une romance, c'est The Man You Need de Lisa K. Adams. Et en fait, c'est l'autrice qui m'a intriguée parce que c'est l'autrice qui a écrit le livre The Bromance Book Club, qui a été aussi traduit chez EH et qui s'appelle Les hommes virils lisent je sais plus quoi, lisent des romances. Et genre... ce titre je m'en remettrai jamais, mais bref voilà. Et donc c'est la même autrice qui a écrit ce livre là, et là il me semble que c'est plus une romance, en fait l'autre a été publié avec une couverture un petit peu, et ils ont tendance à faire ces couvertures illustrées pour les nouvelles romances maintenant, mais là ça a l'air d'être une romance aussi nu adulte je pense. Chef pâtissière dans un restaurant de prestige, Liv pensait avoir décroché le job idéal jusqu'à ce qu'elle se fasse renvoyer pour avoir surpris son boss en train de harceler une employée. Et donc Liv elle veut se venger et elle va devoir accepter l'aide envahissante de Braden Mack, cet homme d'affaires influent et sexy, bonsoir, bien trop protecteur à son goût. Il va l'aider à faire tomber son patron qui est méchant et qui harcèle les femmes. Et donc voilà, et au début c'est enemies to lovers parce qu'ils peuvent pas se supporter. On adore. Donc voilà pour les livres que j'ai reçus récemment. On va se moucher sous une étoile sur un oreiller. Et on va prendre un petit peu de thé. Ah, on a mis du thé partout, 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 on a mis du thé... On a mis du thé partout. C'est l'occasion pour moi de vous montrer ma nouvelle acquisition. C'est une tasse, vous la verrez mieux, j'ai filmé quand je faisais monter etc, vous la verrez mieux. Mais là il y a un petit peu de... ça reflète trop. Mais c'est une tasse que j'ai trouvée sur Etsy et je me suis dit si ça c'est pas moi, I don't know what to do. Vous voyez, il y a écrit Probably Reading Fantasy Smut Novels. Donc je suis probablement en train de lire de la fantasy olé olé. Si ça c'est pas moi, je sais pas quoi. Et dessus il y a Rhysand et Feyre, si vous avez reconnu. C'est les deux personnages de ACOTAR, c'est une tasse ACOTAR. Oui, j'adore ma vie tout entière. Et donc... Santé, Fantasy Smut. Donc voilà, j'ai trouvé ça sur Etsy et je me suis commandé une autre tasse aussi, je l'ai pas encore reçue, mais
toutes les tasses que... En fait j'ai voulu m'acheter du merch de romance, donc des goodies en rapport avec la romance parce que bien sûr j'en ai pas assez. Je me suis acheté aussi des stickers sur Redbubble que j'ai pas encore reçus, mais pour les coller derrière ma nouvelle Kindle que j'ai acheté. Et pareil, j'ai tout pris des stickers rapport avec la romance et les trucs que j'aime bien. Et aussi je suis allée sur le site de Hello Lovely Box qui est un site américain où toutes les américaines qui aiment la romance vont sur ce site, et en fait c'est tout du merch, enfin des goodies sur les livres de romance et notamment les différents genres de romance comme la dark romance, la romance fantasy smut, tout des trucs comme ça. Et donc je voulais trop ces t-shirts et en fait j'ai vu qu'ils livraient en France, donc j'ai dit let's go. J'ai acheté ce t-shirt là en... J'ai pris tout du L, je sais pas pourquoi j'ai pris du L, hein. J'ai trop cru que j'avais maigri. Parce qu'il y a fut un temps j'ai maigri, j'ai perdu 10 kilos et j'ai trop cru. Mais je crois que je les ai repris, donc je crois que ça va être un peu serré. Non, ça va aller. Mais tihi, j'ai trop hâte de porter ça dans chacune de mes vidéos. Oui bonsoir, il y a écrit Read More Romance, donc lisez plus de romance avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je vais porter ça dans toutes mes vidéos, donc vous allez en avoir marre de me voir avec ça. Mais il y avait plusieurs couleurs, il y avait en blanc, il y avait en gris, et je trouvais qu'en noir ça ressortait mieux. Et donc voilà, Read More Romance, lisez plus de romance, merci. C'était aussi un rappel pour moi. Lis plus de romance. Celui-là aussi j'étais obligée, je l'ai pris en blanc parce que je trouvais que ça ressortait mieux en blanc. Ce qui est bien avec les sites américains, c'est qu'il y a des grandes tailles. Si jamais ils vont jusqu'au triple X... Non, 5XL. Je sais plus ce que j'avais vu, mais j'avais vu plein de X. Mais en tout cas ils vont jusqu'à des très grandes tailles. Et donc là j'ai pris du L parce que je me suis trop sentie, j'ai trop cru. Mais je pense que la prochaine fois je prendrai du XL. Parce que voilà. Mais ça va, ils sont assez gros, même les L, ça ira. Et donc vous allez peut-être pas trop voir, on est dans la nuit, mais il y a écrit Read Queer Romance. Donc lisez des romances queer. Et en dessous il y a écrit Because everyone deserves an HEA, donc parce que tout le monde mérite un happily ever after, donc une fin heureuse. Voilà, et c'est bonsoir. Bonsoir. Je vais porter ça tout l'été. Je vais chanter tout l'été. Bref, donc voilà. Celui-là je l'ai pris parce que MDR c'est très moi. Il est trop beau en plus et il est witchy, oh mon dieu. Donc c'est Moody Readers Club. Donc c'est le club des gens qui lisent suivant leur mood. Vous savez, moi je fais des PAM, je fais des piles à mood. Donc moody c'est à dire ton humeur, mood ça veut dire humeur. Moody reader ça veut dire que tu lis suivant ton humeur, donc tu lis un petit peu ce que tu veux. Et tu suis jamais ta palle. Et donc c'est un peu moi, voilà. Et c'est tout witchy et en dessous il y a écrit Reading whatever we feel like. Voilà, donc lire ce qu'on a envie de lire sur le moment. Je suis très bonne traductrice. Et vous allez les voir dans toutes mes vidéos, donc voilà. Je dis que c'était un achat professionnel parce que c'est pour mes vidéos. Et celui-là en vert parce que ça change un petit peu de... Ça change un petit peu de couleur. Et c'est juste un petit logo Read by Moonlight. Donc lisez au clair de la lune. En vrai c'est ça. C'est lire pendant la nuit. Donc lire au clair de la lune. Et vraiment moi je lis toujours la nuit. Et donc et en plus j'adore la lune. Donc voilà. Et j'adore lire. Et donc voilà, j'étais obligée. Mais donc voilà, je me suis acheté ces petits t-shirts. Non ça va, ils sont assez gros. Faudrait que j'essaye. Parce que j'ai un peu de body dysmorphia. Je sais pas trop... ma taille... Non ça va aller. Non ça va aller. C'est bon. Il taille un peu grand donc ça va aller. En général les T-Turtle là je prends du XL. Et ça me va très bien, mais là le L ça passe aussi. Mais je vous dis il y a des très grandes tailles, donc ça c'est cool. Sur ce je retourne à mon montage. Je suis en train de monter le vlog sur les romances bizarres. Et ça me fait bien rire. J'essaie de faire pareil. Tomato cassé. Tomato cassé.
est drôle, hein, celui-là. Hein. Ah, celui-là. Et puis celui-là, c'est son petit frère. Et ça, c'est sa petite sœur. Votre père. Oui. Je m'apprête à lancer un live sur Patreon parce que en fait j'ai reçu, ça fait longtemps, ça fait 2-3 jours même, et j'ai toujours pas fait les lettres. J'ai reçu mes marque-pages parce qu'il m'en manquait, j'en avais plus, donc j'en ai recommandé, je les ai reçus, donc je vais pouvoir faire vos petites lettres avec les marque-pages dedans. Donc je vais lancer un petit live sur Patreon et je vais faire ça, mais du coup vite fait je vous fais le reste du haul des trucs que j'ai acheté. D'ailleurs je suis maquillée parce que j'ai filmé des vidéos aujourd'hui. J'ai reçu ma deuxième tasse, donc la première c'était celle-là. C'était celle-là, magnifique, Fantasy Smut. La deuxième je l'ai eue sur Etsy aussi, mais sur le site Fugly Barbie. C'est une fille qui fait du merch de romance, enfin qui fait des trucs rapport avec la romance. Et souvent vous devez avoir vu, si vous suivez la communauté américaine de romance, elles ont toujours des sweatshirts avec ces logos là. Et moi j'ai pris la tasse et donc c'est moi qui ai choisi la couleur. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur pour le dedans et l'anse, et du coup je trouvais que le bleu ça allait bien. Et regardez-moi ça, oui, Fantasy Romance Novels. Donc en fait elle fait toujours ces illustrations là comme ça un peu vintage où ça ressemble aux couvertures de romans historiques. À la base elle a fait pour les couvertures de romans historiques et après elle a dérivé en plein de trucs. Il y a aussi Vampire Romance, Paranormal Romance, il y avait quoi, il y en a plein des différents. Moi j'ai pris Fantasy Romance parce que voilà, mais il y en a plein des différents, ils sont trop beaux, il y a un Pégase derrière, ma vie tout entière, et donc j'aime trop. Et oui, donc du coup voilà, j'ai acheté des mugs pour revendiquer la romantécie. J'ai aussi reçu mes petits stickers de Redbubble. Je vais pouvoir les mettre à l'arrière de ma Kindle. Bon, je peux pas tous les mettre parce qu'en fait ils sont grands. J'ai aussi encore de la place sur mon iPad et sur mon ordi, donc je vais faire des dégâts. Mais donc j'ai acheté ces stickers sur Redbubble. J'adore le site Redbubble, j'adore la qualité de leurs stickers. À chaque fois je sais pas comment vous expliquer, mais c'est plastifié. Enfin, là la qualité est différente. Là c'est brillant, plastifié. Mais normalement la qualité c'est ça. C'est mat, mais c'est plastifié. Et donc du coup les stickers ils sont hyper résistants. Donc bref. J'ai pris ce stickers là, Mood Reader, parce que vraiment moi, à Cotard, of course. Donc ça c'est la citation que j'ai en tapisserie juste au-dessus de mon lit qui dit Don't let the hard days win. Ne laisse pas les jours difficiles gagner. Et comme je suis dépressive, voilà. Et ça c'est une quote de Ako Sefeufeu avec le livre, donc c'est le livre sur Nesta. Et this is a book about a book. Les gens, si vous avez lu si vous avez lu ce tome là, vous savez. Vous-même vous savez, ça fait trop rire. J'ai pris ce petit là, Romance Reader, parce que voilà, représente. Et celui-là, je l'avais déjà mis... Ah, attendez, il est à l'envers. Je l'avais déjà mis dans mon panier quand tout à coup je me suis rendu compte que c'était Sorcery of Thorns. Mais je savais même pas, je l'avais mis dans mon panier parce que je trouvais ça hyper badass avec l'épée et avec les livres, etc. Et après j'ai vu que c'était du merch de Sorcery of Thorns et j'étais là, c'est le destin. C'est l'épée d'Elisabeth, au revoir, adieu. Donc voilà. Ensuite, c'est juste ma vie. C'est triste plus Achille égale content. Donc voilà, quand j'ai vu ce truc, en plus c'est une petite silhouette de Spitz, donc de Poméranienne, c'est la race d'Achille, donc vraiment c'est triste plus Achille, content. I mean, voilà, on dirait presque mon logo pour Romantasy, donc voilà, avec la dague et tout, et Enemies to Lovers, parce que c'est tout, j'ai même pas besoin de... Ah, ça aussi j'ai même pas besoin de... Je suis juste bisexuelle et très fan de la lune, donc voilà. Here we go. Ah mais ceux-là j'ai pas pu m'en empêcher, les petites frogs là, les petites grenouilles, parce qu'elles m'ont fait trop rigoler. Il y en avait plein, il y en a plein des stickers comme ça et elles me font trop rire, et ça c'était trop moi. Donc du coup je les ai pris. Il y a écrit I exist without my consent. J'existe sans mon consentement. C'est vraiment moi. C'est ce que je dis à mes parents tout le temps. Celle-là elle dit It's okay to cry sometimes. C'est ok de pleurer de temps en temps. Elles font trop rire. Ça parce que voilà, la lune, le thé, j'aime trop le thé. En plus on dirait mon thé à la fraise parce que c'est rose. J'aime trop le thé et la lune, oui bonsoir. Et ça, les gars, c'est une quote, c'est une citation de Bones dans Chasseuse de la nuit par Janine Frost. Et
Limite j'ai envie de la coller sur mon corps peut-être. À défaut de me faire tatouer, je vais la coller sur mon front. Je pense que ça irait pas hyper bien. Ouais, si, je pense que oui. Je pense que ça va aller sur mon front. J'aimais bien celui-là, c'est en fait c'est la carte de Hakotar. En plus ça me fait trop rire parce qu'à chaque fois la carte de Hakotar on dirait l'Angleterre. Et je crois qu'elle a fait exprès, Sarajima, je sais pas pourquoi, mais bref. Et donc voilà, c'est la carte, mais avec toutes les cours, avec des illustrations. Et la cour de la nuit, c'est trop beau, regardez. Regardez la cour de la nuit, c'est trop beau. Et la cour de l'hiver aussi, oui bonsoir. Donc j'aime trop, c'est trop beau. Le deuxième ici c'est écrit Pack 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 et ça vient de Wolfsong de TG Clown. Quand on dit que TG Clown il a une écriture très très répétitive, voilà. C'est ça les quotes de Wolfsong, c'est des mots répétés. Donc voilà, c'est les quotes du chant du loup, c'est comme ça. Et les petits derniers, c'est des petits comme ça, sur la santé mentale, donc qui dit end the stigma, donc arrêter la stigmatisation. Parler de santé mentale sur internet c'est bien, tout ça, c'était pour me rappeler. Pour me rappeler que j'ai le droit d'en parler dans mes vlogs et que c'est bien et que la santé mentale c'est important et donc... Hihi, voilà. Donc sur ce, je vais voir mes patrons, on va faire un petit live. Et je vous laisse tranquille et j'ai encore rien lu pour le Polathon. Si j'ai lu un livre mais... vite fait. Je vais peut-être commencer ce petit là pendant qu'on fera le live parce que si j'ai le temps, je vais faire des lettres et si j'ai le temps je commencerai ça. Bref, à tout à l'heure in the tractor. Coucou, je viens de finir April et le dernier ours de Anna Gold chez les éditions Seuil. Et c'était trop bien, c'était trop mimes. Je vais mettre 4 étoiles. D'ailleurs, je vais mettre 4 étoiles aussi au livre que j'ai lu juste avant. le petit livre de Anaïs Goldenberg parce que apparemment je change mes ratings toutes les 5 minutes. En ce moment, je sais pas pourquoi, dans tous mes vlogs. Genre je mets d'abord une note et après je change. Mais pour moi les jeunesses c'est hyper dur à noter. Je mettrai 4 étoiles parce que j'ai pas envie de mettre en dessous de 4 étoiles pour des jeunesses parce que le travail qui est là-dedans avec les illustrations etc. je trouve ça incroyable et je sais pas, je trouve ça hyper bien donc du coup je veux pas mettre moins de 4 étoiles mais c'est pas tellement des 5 étoiles donc du coup je mettrai 4 étoiles au dernier, à celui-là aussi 4 étoiles parce que c'était trop mimesou. Comme je m'en doutais, c'était une histoire pas tout à fait contemporaine, pas tout à fait fantasy, c'est-à-dire que voilà, on a cette jeune fille qui part avec son papa pour le cercle polaire. Ils vont sur une île qui s'appelle l'île des ours, qui existe vraiment, apparemment c'est au nord de la Norvège, un truc comme ça, enfin c'est vers la Norvège. Ça existe vraiment mais l'autrice a pris quelques libertés pour adapter un petit peu tout ça à son histoire. Et on a une petite carte de l'île. Et bref, ils vont là-bas pour que le papa de April il fasse de la météorologie et qu'il relève les températures, etc. Et elle se dit en fait elle a perdu sa maman et son papa est plongé dans son travail tout le temps. Elle pense qu'en allant au cercle polaire, qu'en allant au pôle Nord, son papa va plus s'occuper d'elle etc. Et en fait c'est pas vraiment le cas, il continue à travailler beaucoup. Et elle va faire des petites promenades toute seule sur l'île et en fait elle va rencontrer un ours polaire, elle va devenir copine avec l'ours polaire. Donc c'est là que ça part un petit peu, ça prend un petit peu des libertés parce que l'autrice nous dit bien sûr il n'est pas possible d'être copain avec un ours polaire tout de même. Il y a plein de petits messages hyper importants sur le réchauffement climatique. Les illustrations sont trop belles. J'aime trop. C'est trop magnifique.
C'était vraiment mimes. Encore une fois, à chaque fois que je lis un livre jeunesse, à chaque fois je me dis purée le vocabulaire. Genre vraiment il y a des termes, certes j'ai compris, mais... Et même quand on explique tout ce qui est réchauffement climatique et etc, certes c'est important de se renseigner là-dessus, mais je sais pas à partir de quel âge, je sais pas, ils mettent jamais à peu près à partir de quel âge les enfants peuvent lire ça. Mais à partir de tout âge, je trouve que c'est trop compliqué parfois. Tu m'étonnes que les gamins ils aiment pas lire, genre vraiment. C'est juste que, je sais pas, il y a des trucs, c'est hyper dur à comprendre. Mais tout ça est sur un fond d'histoire hyper mignonne. Ce petit ours et cette petite fille qui vont devenir copains, on dirait un petit peu le... Je sais pas si vous avez déjà vu le film, il me semble qu'il y avait un film où il y avait une jeune fille qui devenait amie avec un renard, un truc comme ça. Et c'est un petit peu ça. Il y a plein de petites morales avec son papa, etc. Donc voilà. C'était sympatoche, 4 étoiles. Et vraiment, j'adore cette couverture. Les illustrations sont magnifiques. Vraiment au niveau illustration et esthétique du livre. C'est vraiment magnifique. Aussi les descriptions du froid, de la neige, etc. C'était vraiment très très atmosphérique et j'ai adoré. Et donc voilà, c'était sympathique ma foi. Voilà, ça fait au moins déjà 2 livres pour le Polathon. Et je vous retrouve bientôt pour sans doute la dernière update. Parce qu'on est quand même déjà samedi, donc c'est bientôt la fin de la semaine. Et donc je suis pas sûre d'arriver à lire encore 2 livres avant la fin de la semaine. Quoique, j'ai encore 2 jours. Mais on verra, je vous dirai ça. Voilà, bref, des bisous. Bonsoir, je clôture ce vlog 40 ans plus tard. Voilà, je m'en rends bien compte, j'ai commencé quand... Oula, début février, oui alors un mois plus tard. Oui bref, j'ai eu un mental breakdown entre temps. Enfin quand est-ce que j'en ai pas en fait. Les insomnies ont recommencé, ça fait depuis le début du mois de février, ça allait quand même bien la semaine du Polathon là, ça allait à peu près. Enfin non, je crois que ça fait depuis début février que les insomnies ont repris. Et donc là ça va, il est 1h du matin, mais normalement je m'endors à 8h du matin et je me réveille à 20h du matin et voilà. Donc on est reparti sur ce rythme malheureusement. Du coup je finis ce vlog 100 ans après, mais j'ai quand même lu des trucs, donc olé. J'ai pas lu ce qui était prévu, mais what's new? Nothing is new, c'est normal. J'ai lu un truc qui rentre un petit peu dans le Polathon si on stretch, genre si on force. J'ai lu le tome 10 de Psy Changeling de Nalini Singh et regardez, il y a des... Je sais pas si sur la couverture en français il y a des montagnes, mais bref, ça se passe dans les montagnes, ça se passe dans la neige, donc... Let's go, c'est Polar Fantasy. Pourquoi le tome 10? Alors j'ai relu le tome 1 et ensuite j'ai relu le tome 10. Tout simplement parce que c'est les meilleurs, voilà, je veux rien entendre, des bisous sur vous. Je vous rappelle, il y a des humains, mais je crois qu'ils apparaissent dans les tomes après, enfin bref. Mais au début, on suit surtout les psys qui sont des humains modifiés, donc des humains qui peuvent faire de la télépathie, qui peuvent utiliser leur cerveau pour faire plein de trucs, de la télékinésie et tout, qui ont des pouvoirs. Et qui ont cette particularité qu'ils ne ressentent rien. Voilà, ils ont annulé toute émotion de leur cerveau pour pouvoir mieux travailler et mieux faire les choses. Et donc ils ne ressentent rien et en face et de l'autre côté dans la forêt, on a les changelings qui sont des gens qui se transforment en animaux. Et notre tome 1 ça va être sur une psy qui va tomber amoureuse d'un changeling alors qu'elle n'est pas censée ressentir quoi que ce soit. Gna gna. Et bref, ça continue comme ça et le monde de Nalini Singh est hyper bien développé. Et cette femme, son cerveau, je vous jure, à chaque fois, je suis chouque de ces séries de romances qui à chaque fois, les gens sont en mode ouais, tu lis de la romance, tu lis du olé olé, hi 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 hi. Mais genre, les gars, le cerveau de la madame qui a écrit, genre, le monde de fantasy, il est tellement bien développé, est tellement... je sais pas comment vous expliquer. C'est que juste parce qu'il y a de la romance à l'intérieur et de la féfesse, tout le monde est en mode c'est nul, mais genre mon gars c'est tellement bien fait, l'univers est tellement riche, est tellement développé, est tellement intelligent, je suis à chaque fois... Et déjà pour faire une série de plus de 20 tomes, là on est à 20 tomes et elle a pas encore fini, et genre les gars on peut pas, et à chaque fois elle retrouve un nouveau truc, un nouveau méchant, un nouveau truc à dire et je peux plus, gros cerveau, I can't. J'aime beaucoup aussi ce tome 10 parce que c'était le tome que j'attendais avec impatience parce que c'est entre 2 personnages qu'on rencontre tout au long de la saga. C'est un age gap, donc c'est une différence d'âge entre une jeune fille, je sais même plus quels âges ils ont mais je veux pas savoir parce que je crois qu'elle a 19 ans et lui il a...
crois qu'il a presque 40 piges. Hein. Donc voilà. Même en romance normale, c'est de la dark romance quand c'est du age gap comme ça et tout. Bon, des fois j'ai du mal. Mais par contre dans le paranormal ou dans la fantasy, quand ils me disent oui mais ce sont des âmes sœurs, oui mais lui c'est un loup, et oui mais par exemple à Cotard, l'autre il a 500 ans et la fille elle a 20 ans. Et genre je suis en mode bah oui. Il y avait ce tabou dans la série où on se disait oh mon dieu, comment elle va faire pour que cette jeune fille très jeune se retrouve en fait à être l'âme sœur de ce mec qui était hyper mystérieux et tout. Et j'ai trop aimé ce bouquin, j'aime trop comment c'est fait, c'est tellement romantique, c'est tellement passionné, c'est tellement... I can't vraiment, je veux dire, ces autrices de romance, elles savent appuyer là où, vous voyez quand vous avez un bleu, elles font et genre ça marche trop, elles appuient sur mes boutons. Voilà, c'est comme ça qu'on dit en anglais, mais en français ça se dit pas, mais regardez j'ai un bouton, bah elles appuient dessus. Donc c'était très bien, j'ai mis 5 étoiles et j'ai adoré relire ce tome. Il me semble que je l'avais lu une fois en français, mais je l'ai même pas dans ma collection, il faut que je l'achète, bref. Mais donc je m'en souvenais plus du tout, donc du coup je l'ai relu en anglais. Sinon j'ai commencé, j'ai DNF. Je n'ai pas fini ce livre qui m'a été offert par Natacha. Merci Natacha. Je l'ai pris en e-book parce que je me suis dit que j'allais le lire sur ma Kindle, parce que ma Kindle, je suis accro, machin bidule, je la lâche plus, donc voilà, donc je l'ai pris en e-book. Et j'en suis arrivée à 13 ou 19%, je sais plus trop. J'ai mis sur mon Goodreads et j'ai mis que j'avais abandonné le livre à 13 ou 19%. Parce que bah, j'ai essayé, hein, j'ai commencé et tout, et j'ai lu, et c'est cette histoire d'Alaska. D'ailleurs, ça me... je sais pas, je me pose des questions. Il y a beaucoup de livres quand même qui ont le même... Enfin, vous me direz, je lis toujours les mêmes romans, je vois pas le souci, mais qui ont le même résumé où une jeune femme vient pour travailler en Alaska ou je sais pas quoi, et son avion s'écrase, et elle se retrouve au milieu de la forêt avec un monsieur qui a une cabane dans la forêt, et ils sont obligés de rester là, mais il y en a beaucoup quand même. Enfin bref, j'aimais bien l'histoire, j'aimais bien le setting avec l'Alaska et le fait qu'on ait ce truc de survie où il faut pas avoir froid, il faut bien manger, il faut s'en sortir sans les technologies modernes et les choses comme ça, et j'aime bien qu'il y ait un chien et tout ça. Mais bah, j'ai eu du mal avec l'écriture en fait. Notre jeune fille, Lia, là, elle se crache en avion, machin, elle se réveille dans la cabane avec le monsieur, et elle est très désagréable avec le monsieur, alors que le monsieur littéralement n'a pas dit un mot. Alors je suis d'accord que Ménard trash, certes, mais vraiment il est gentil, il est sympa. Déjà il l'a sauvé, il lui a sauvé la vie, et elle est très désagréable, et en plus le truc qui m'a... Je suis sûre qu'après elle va finir par l'aimer, mais au début, quand elle a vu le chien loup, elle a dit ah qu'est-ce que c'est, quelle horreur cette chose, loin de moi le diable machin, et genre elle avait peur du chien. Et ok, t'as peur du chien, enfin ça peut... Non, genre pas les chiens. Elle peut détester le mec parce que Ménard trash, d'accord, mais on déteste pas les chiens ici, ok. Bref, mais je pense qu'au bout d'un moment, voilà, elle va s'habituer. Et elle va tomber amoureuse du chien aussi, I guess. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais bref, voilà. Mais bon, au début, elle aime pas le chien. Et je me dis, bon, bah voilà, en même temps, elle a fait un accident d'avion, machin, donc bon, elle doit pas être au meilleur de sa forme. En fait, c'est sa réaction aussi à tout ça, c'est-à-dire qu'elle peut pas dire qu'elle est encore vivante. Déjà, elle a perdu son patron, ses collègues, etc. C'est un truc assez traumatisant. Elle peut pas dire à ses parents qu'elle est toujours vivante. Quand son avion est en train de se cracher, elle leur a envoyé un message en mode je suis en train de mourir, je vous aime, bisous. Et elle peut pas aller leur dire et machin parce qu'ils doivent passer l'hiver, tout ça. Et le truc c'est que leur petit truc continue, voilà, on est au début, ils sont en mode bon ok on va devoir vivre ensemble, machin, survivre jusqu'au printemps. Et ils commencent à rigoler, à se chamailler, machin et trucs. Et genre je sais pas si c'est parce que je suis dépressive et que je pense que c'est parce que je suis dépressive et que je suis trop hypersensible. Ok, tu peux faire 2-3 petites blagues, parce que moi je fais des blagues dans toute situation, surtout quand c'est vraiment le caca boudin, la pire situation du monde, j'aime bien faire une blague à ce moment-là. Mais l'humour noir à la limite que là, elle se préoccupait de trucs. Elle était vraiment, elle disait comment vous avez fait pour me réchauffer, et lui il dit bon bah en fait j'ai enlevé vos habits, j'ai enlevé les miens et je vous ai mis contre moi pour que vous ayez la chaleur de mon corps, et bref on s'est réchauffé machin. Et elle a ouah mais vous êtes trop un pervers, vous avez dormi avec moi, et genre girl, copine, meuf,
t'as failli crever, t'as failli mourir, c'est pas grave. Genre je sais que mes nerfs trashent mais c'est pas grave. Je pense que c'est parce que je suis hypersensible et donc du coup moi je penserais que au fait que voilà j'ai eu un accident et je peux pas prévenir les gens que je suis encore vivante et que machin et truc, et donc du coup je serais vraiment dans ce hyper sérieuse dans ce truc et tout, que elle est, je sais pas, elle se préoccupe de trucs, mais les gars je veux dire, elle est en mode ah oui, à un moment elle lui dit mais vous avez pas de télévision? Lui en plus il a des discours de vieux fachos là, genre ah non les émissions de télé-réalité qui font fondre le cerveau, très peu pour moi, gna gna gna. Ok papy, calme-toi. On t'a pas demandé tes opinions politiques, elle te demandait juste s'il y a une télé, genre. Et elle est là, mais comment je vais faire sans la télé? Et j'étais meuf genre vraiment, donc voilà, ça a commencé comme ça, et du coup j'avais pas trop envie de continuer parce que j'aimais pas ni l'un ni l'autre en fait, les personnages je les aimais pas trop. Le mec il lui dit bon bah moi pour survivre voilà je vais chasser, je coupe du bois et machin et donc pendant que tu seras là avec moi tu vas devoir m'aider dans ces tâches et machin. Le travail que j'accomplis ici est plutôt masculin. Je ne veux pas paraître sexiste mais c'est la vérité. Je doute que ces petits doigts manucurés puissent couper du bois ou poser des pièges. Donc il se dit ça dans sa tête. Je ne veux pas être sexiste, mais je suis sexiste, let's go. Peut-être que c'est pour faire avancer le personnage, ou après il va se dire ah malgré le fait qu'elle ait des ongles manucurés et que ce soit une femme, elle arrive quand même à couper du bois. Ouah, j'ai trop changé d'avis, ça y est, je suis plus sexiste. Ouais mais genre... Bref. Et donc voilà, j'étais au début de ce livre, je me suis dit je sais pas si j'ai envie de continuer parce que j'aime pas trop les personnages et j'ai des petits problèmes avec l'écriture. Je sens que ça va faire comme ces livres où je suis stressée, rien à voir mais dans Ice Planet Barbarians. Il y avait un truc de survie, de vie ou de mort où vraiment il y avait des gens qui étaient en train de mourir et de temps en temps on nous balançait des scènes olé olé et moi j'étais non, les gens meurent. What is happening? Et là c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on va développer leur romance mais je me dis comment ils font, genre la fille... tout le monde croit qu'elle est morte et genre elle est en mode je vais vivre ma petite histoire d'amour. Je sais pas, je pense que ça va trop me distraire en fait, que je vais penser à la situation tout le temps et je vais pas réussir à rentrer dans la romance, donc voilà. Mais si jamais il y a un chien, un petit bibou, et donc si ça vous intéresse, et ça se passe en Alaska, mais pour moi voilà j'ai pas trop accroché au personnage, donc j'ai dit NF, j'ai dit not finish. Je n'ai pas fini et voilà tout ce que j'ai lu pour le Polathon. J'ai mis 1 mois à faire ce challenge, voilà. On dirait pas de no commentaires, no comments. D'ailleurs si vous voulez laisser un commentaire par contre, mettez un petit commentaire neige, n'importe quoi qui ait rapport avec fantasy polaire, donc la neige, les petits bonhommes de neige, les petits emojis d'hiver, voilà, si vous voulez laisser un petit commentaire. Et sur ce je vais vous laisser tranquille parce que ce vlog dure 50 milliards d'années vu que je l'ai filmé sur 1 mois. Voilà, je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.